Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir donc de pouvoir continuer cette rubrique. Nous avons eu tout à l'heure des problèmes d'électricité, donc des problèmes de connexion, mais je pense que nous sommes de retour pour continuer cela. Je prie que vous nous soutenez dans la prière et que vous regardez ce que le Seigneur est en train d'accomplir au travers des nations. Nous sommes dans des temps fabuleux, des temps de bénédiction, et ne nous laissons pas distraire par beaucoup de choses. Le diable va sévir, le diable va s'aimer la terreur. La Bible explique malheur à la terre, car le diable est descendu donc avec une grande colère. Et donc il est en train de rôder comme un lion, donc il ne l'est pas. Il cherche qui dévorer. Donc j'étais en train de vous parler tout à l'heure là donc de la lèpre. Donc en parlant de la lèpre, donc j'aimerais que vous réalisez que la lèpre est liée à quelque chose, c'était mal. Et ce mal-là est dans le cœur. Vous vous rappelez que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, j'étais en train de vous expliquer que Dieu te bénisse, Victorien Kwameziga, donc Vito, les argents, parlant d'argent, que Dieu te bénisse. Donc, je suis en train de vous expliquer qu'il y a une lèpre. Et cette lèpre-là est rentrée au cœur des nations. Dorothée, Virginie, que Dieu te bénisse et que Dieu t'honore pour ton amour pour le Seigneur et que l'Italie soit une bénédiction pour toi. Donc, je suis en train de parler donc de purifier nos nations. Donc, dans mon premier exposé, j'ai parlé de la lèpre. J'ai parlé de la lèpre alors comme étant un malaise, une maladie qui, une fois intégrée dans un système, commence à déranger le système jusqu'à le rendre inefficace. Donc, j'ai parlé un peu donc de la manifestation de la lèpre sur le corps de l'homme. La lèpre n'entre pas dans l'âme, la lèpre n'entre pas dans l'esprit, mais la lèpre est liée à la chair, au corps. Mais à force de pouvoir donc punir, mateler donc la chair, là, ça finit par donc contraindre l'âme à une réclusion, une séclusion, donc une forme d'isolation. Et donc j'ai expliqué que la lèpre, c'est l'argent. Et vous allez voir que les mots ont pour source l'argent. Ferdinand, Tano, Kakou, que Dieu te bénisse pour ton amour pour le Seigneur. Là où tu es, que Dieu te fasse grâce. Donc comprenez un peu que tout ce qui arrive comme désordre dans le milieu chrétien, dans la société, dans le monde, tout est lié à une question d'argent, à une question donc de richesse. Quand on parle des richesses, vous voyez tout ça, l'argent. Qu'on prenne de l'or, qu'on prenne du pétrole, qu'on prenne du diamant, tout ça c'est pour reconvertir en argent, pour pouvoir donc l'utiliser et dépenser. Donc c'est l'argent qui est donc la source de tous les maux. J'ai expliqué alors que la lèpre part du cœur, comme Moïse. Dieu a dit à Moïse, mets ta main donc vers ton cœur. Et Moïse avait vu que sa main était entachée de lèpre. Vous pouvez voir ça dans Exode donc 4 verset 6. Après cela, quand Moïse revient pour la mission, il y a donc sa sœur et puis Aaron qui vont le critiquer pour son choix. Et là, alors la lèpre va s'attacher de Myriam. Donc ça veut dire que quoi? On peut avoir donc la lèpre dans le cœur, mais c'est en fonction de ce que nous disons que la lèpre s'attache à nous. Tu peux avoir le mal dans ton cœur, mais tant que le mal n'est pas encore sorti de ta bouche, alors c'est gérable. Guillaume Ama Yemitia, que Dieu te bénisse, Rita Emmanuel Traoré, donc que Dieu vous bénisse. Donc suivez bien, donc j'ai parlé donc de la lèpre qui est arrivée sur la femme. Après que la lèpre soit arrivée sur la femme Myriam, la lèpre est allée jusqu'à un général d'armée, donc du nom de Naaman. Ça veut dire que la lèpre aujourd'hui est rentrée dans nos systèmes de défense. Le système de défense qui est supposé aujourd'hui préserver les pays est devenu la base de la rébellion, la base des crises et la base du désordre. Donc vous voyez que la lèpre arrive jusqu'à Naaman, un général d'armée, et vous voyez alors qu'il commence à chercher solution. Il cachait sa lèpre, une jeune fille va l'envoyer donc vers le prophète. Comment la jeune fille a pu voir la lèpre de Naaman qu'il cachait? Ça veut dire que l'argent aujourd'hui a perverti les comportements et les mœurs des gens. Pour de l'argent, une petite fille peut être avec un vieux, et pour de l'argent, une vieille. Donc pour de l'argent, il y a tout un désordre. Il n'y a plus le respect des générations, il n'y a plus le respect des âges. L'argent a bafoué tout cela et les nations sont en train de subir aujourd'hui cette lèpre. Cette lèpre est en train de ronger le milieu chrétien. On ne peut plus prier pour quelqu'un parce que la personne n'a pas d'argent. On ne peut pas se déplacer pour aller rendre visite à un pauvre parce qu'il n'a pas d'argent. On ne peut pas aujourd'hui s'asseoir et puis aller préparer, donner au pauvre parce que tout le monde pense à un gain, tout le monde pense à un profit. Et voilà que la lèpre est en train de s'attacher à l'église. La lèpre est en train de s'attacher aux nations. Papa Antoine, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc la lèpre devient maintenant le problème. Donc la lèpre dont je parlais, la lèpre est un mystère. Lorsque l'amour de l'argent entre en une personne, la lèpre entre directement dans le cœur de la personne. Parce que Moïse avait camouflé son crime quand il a fui, mais quand il est arrivé, Jéthro l'a vu comme un gendre bien. Mais Dieu dit non, Moïse, c'est vrai, tu parais bien, mais regarde dans ton cœur. Mais quand Moïse rapproche sa main à son cœur, la lèpre sort. Et la lèpre qui sort devient un problème. Non seulement la lèpre qui est dans le cœur de Moïse va aller maintenant
prendre sa sœur, donc Myriam, qui était dans la critique. Donc vous qui critiquez les hommes de Dieu, qui passez votre temps à parler dans le sacerdoce, les choses sacrées sont sacrées. C'est pas votre travail. Laissez les sacrés parler du sacré et puis vous occupez-vous de la vie quotidienne. C'est comme un nageur qui s'intéresse au football. Non, c'est pas ton dada, c'est pas ton histoire. Laisse les gens. Dans tous les cas, le jugement commencera dans la main de Dieu. Donc que personne ne se trompe. La Bible dit que personne ne se trompe, on ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aurait sémé. Donc la moisson est là, à la taille de la sémence. Donc nous regardons tout cela se faire. Mais aujourd'hui, vous le comprenez que la lèpre des nations, c'est l'argent. C'est vrai que l'orgueil et la sexualité sont liés à l'argent. Que l'argent quitte le monde, les prostituées vont quitter les rues. Que l'argent quitte le monde, ceux qui vont faire les rébellions, payer les rebelles. Ou s'il n'y a pas d'argent, tout ce système-là va finir par s'éteindre. S'il n'y a pas l'argent qui va activer la corruption, s'il n'y a pas l'argent qui va encourager le vol, s'il n'y a pas l'argent qui va commencer donc à activer la prostitution, le prostitutionnariat, c'est pornographie, tout ce que vous voyez, c'est lié à l'argent. Donc comprenez que la lèpre, c'est l'argent. Donc, parmi les disciples que le Seigneur avait, il y avait Judas qui a laissé l'amour de l'argent gagner son cœur. Vous voyez, il s'est pendu. Parce que lorsque quelqu'un était lépreux, il ne pouvait plus approcher les autres. Qu'est-ce qui empêchait Judas d'approcher les autres? C'était la lèpre. Vous devez comprendre que la lèpre est une maladie grave. Et la lèpre est aujourd'hui incurable. La lèpre a pris toutes les nations. La lèpre est un peu partout. La lèpre coupe les doigts. La lèpre fatigue les membres. La lèpre fatigue les nerfs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'articulation. Il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de synchronisation. Il n'y a plus d'unité dans le corps de Christ. Parce que la lèpre est entrée. Aujourd'hui, la jalousie entre les pasteurs, c'est pas forcément à cause de leur don. Telle personne me bénit mieux. Si toi, tu vas parler, telle personne va te bénir. Donc, pour des problèmes d'intérêt, puis on ne peut pas empoisonner quelqu'un pour rien. On ne peut pas tuer quelqu'un pour rien. Il doit avoir un intérêt. Les guerres sont faites à cause des butins, à cause des choses à gagner. Aujourd'hui, la jalousie, elle est criade. La rébellion est criade dans le corps de Christ. Chacun se donne un grand titre juste pourquoi? Pour attirer les gens vers lui. Mais en attirant les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ce n'est pas des amitiés, ils cherchent. Puisqu'il s'est laissé des amis. C'est pour se faire de l'argent. Donc, tout tourne autour de l'argent. Il faut que vous compreniez cela. La lèpre, c'est l'argent. Tout ce que les gens essaient de faire, c'est une affaire d'argent. L'argent n'est pas mauvais en ce sens. Puisqu'il aide, il peut servir à des choses. Mais lorsque l'amour de l'argent, lorsque ça monte dans le cœur de l'homme, lorsque ça monte, quand ça dépasse le cœur de l'homme, ça l'enivre. Et quand l'homme est enivré, il commence à faire n'importe quoi. Donc cette lèpre-là qui est arrivée à Naaman, général d'armée, va pas s'arrêter au niveau de Naaman. Ça va monter encore plus haut parce que ça a commencé avec une affaire de Moïse, ça arrivé à la sœur de Moïse, voilà qui c'est en train de monter. Prophète Virgile, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc comprenez que la lèpre va arriver maintenant à un autre niveau. C'est ce que je vous ai fait lire la dernière fois. Donc quand je suis en train de parler de 2 Chroniques 26, je vous ai expliqué que la Bible parle du roi Osias. Donc le roi Osias en question est un roi qui régnait. Donc à la tête maintenant, ça quittait maintenant vers le bas, c'est arrivé à la tête. Donc la tête maintenant est enivrée par l'argent. Tout le monde n'a plus contrôle. Et la Bible dit l'année où le roi Osias est mort. Donc l'année où le roi Osias est mort dans Ésaïe 6, la Bible dit c'est là que Ésaïe a vu Dieu. Oh! Comment est-ce qu'Ésaïe peut ne pas voir Dieu? Qui dit ne voit pas le ciel? Et c'est la mort du roi Osias qui fait qu'Ésaïe voit Dieu? Non, il y a quand même une question. Il y a toute une interrogation là. Comment Dieu que tout le monde sait? Même les enfants quand ils naissent, ils disent Dieu. Tout le monde sait que Dieu. Mais toi, un prophète exercé, un prophète aiguisé, un prophète appelé, établi par Dieu, toi tu ne vois pas Dieu, mais tu vois le roi Osias. Attention, faites attention. Faites attention à ceux qui voient l'argent, ceux qui voient partout l'argent, ceux qui voient partout la percée financière, mais qui ne voient pas vos âmes, qui ne voient pas votre esprit et qui ne voit pas votre rayonnement spirituel. Non. Celui qui ne voit que ton argent, qui ne voit que ton compte, il ne voit que ta banque, il ne voit que tes numéros bancaires. Mais il y a un problème à ce niveau. Mais Osias était là, Ésaïe n'avait pas la vue claire. Et regardez bien. Osias veut dire que Jéhovah est ma force, Dieu est ma force. Donc Dieu est ta force, ça ne te suffit pas. Tu t'en prends d'autres éléments comme ta force. Mon frère, si Dieu est avec toi, même si tu n'as pas d'argent, tu vivras heureux. Sur cette terre, tu seras épanoui. Avant que l'argent ne soit créé par un système monétaire, mais les gens vivaient, les Abraham vivaient. Demandez au Noé, comment Noé a construit l'arche? Il n'y avait pas de banque. Comment est-ce que les gens ont vécu? Ne croyez pas que la Bible est une histoire. C'est une vérité claire et elle est écrite. Vous devez comprendre. Donc, l'année où le roi Osias meurt, mais Osias meurt de quoi? Osias meurt de la lèpre. Comment est-ce que la lèpre est arrivée au roi? Puisque si tu n'approches pas un lépreux, tu peux être contaminé. Et quand il y avait des lépreux, on les mettait hors du camp. Je vais vous expliquer là rapidement pourquoi je rattache la lèpre à l'argent. Jésus est là et 10 lépreux viennent le voir. Quand ils viennent le voir, il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Ils vont et en route ils sont guéris. Ils ne prient pas pour eux. La Bible dit purifier les lépreux. On ne prie pas pour les lépreux, on purifie les lépreux. Mais il y a un seul qui vient, il dit, ah, n'est-ce pas 10 lépreux? Donc il est en train d'expliquer le principe de la dîme. Donc quand on parle de la dîme, donc sur 10 lépreux que j'ai guéris, c'est un seul qui revient. C'est-à-dire 1 sur 10. Donc il y a la notion de la dîme qui est en train de revenir là encore en parlant de la lèpre.
Quand on parle du roi Osias, on parle donc des biens du roi Osias. C'est ces biens, cette richesse, cet argent d'Osias qui avait aveuglé donc les prophètes. Regardez aujourd'hui quand un politicien a de l'argent, quand quelqu'un a de l'argent, il peut foutre le bordel dans l'église, mettre la lèpre partout parce que il devient maintenant Dieu. Tout le monde le voit comme Dieu, on jure par lui, on le chante, on le célèbre. Mais on n'en a pas besoin. Anthony, que Dieu te bénisse. Depuis les États-Unis pour le travail que tu fais pour le roi. Donc comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc on voit maintenant que le roi Osias n'était pas un roi pauvre. Donc sa présence pouvait aveugler Esaïe. Ça veut dire que l'argent était là. Allez-y suivre encore dans la lèpre de Myriam. Vous allez comprendre quand quelqu'un est lépreux, il est mis hors du camp. Il n'a pas part au partage. Il n'est plus compté dans le partage du butin. Donc la lèpre peut exclure comme peut entraîner de l'argent. Maintenant, pourquoi est-ce que la lèpre contamine? La lèpre contamine parce qu'il est plus facile de donner une idée à quelqu'un à qui tu as donné de l'argent. Donc celui qui donne l'argent, c'est lui qui contrôle le système. C'est pour ça Pharaon qui les nourrissait, Pharaon les contrôlait. C'est avec l'argent que le monde développe les forces idéologies. Si tu veux emmener les gens aujourd'hui à accepter des lois qui ne sont pas humaines, il faut juste leur donner l'argent. Si tu veux emmener des gens, comment des gens peuvent prendre des enfants, aller tuer des crimes rituels des enfants? Ça n'a pas de sens. Un cœur bon doit aimer les enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que la lèpre est passée par là. Et la lèpre aujourd'hui a aveuglé l'église. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des hommes de Dieu qui doivent venir nous expliquer comment est-ce qu'ils ont perçu le ministère de la prospérité. Pour que ces jeunes gens comprennent. Tout le monde là, se promenant, aller chercher des colis, la magie, fabriquer des miracles, faire mentir des messages pour faire croire que Dieu a parlé, juste pour qu'on ait de l'argent. Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé, un point c'est tout. Tu n'as pas besoin de réveiller tout le monde pour dire que Dieu t'a appelé. Mais quand Dieu appelle, Dieu appelle. Hein? Quand Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Il faut qu'on soit sage. Donc je suis maintenant en train de sortir de ce cas de la lèpre. Je dis, je vais développer après donc la lèpre. Je vous parlerai un peu donc du processus de la lèpre. Comment est-ce que la lèpre est purifiée? Mais je veux directement aller à purifier nos nations. C'est de ça que j'ai besoin. La lèpre, on en parlera un peu, comment le système de l'argent peut détruire donc une nation, depuis les enfants jusqu'à la tête, donc de la tête jusqu'en bas. Vous allez comprendre cela très simple. Et puis, c'est pas un gros message à prêcher parce que nous savons que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tuerie, guerre, pillage, braquage, vol, destruction, coup d'état, tout ça là, c'est lié à l'argent. On ne le fait pas. Quelqu'un dit non, il est en train de défendre un peuple faible, c'est un menteur. Les peuples ont été faibles. Dieu est mieux placé pour défendre les peuples. Tout ça, c'est pour des butins. Que personne ne dise des discours flatteurs à son prochain. Soyons très sages et laissons la vérité nous conduire. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Donc je passe directement maintenant à ce qui nous réunit aujourd'hui. Le mystère du charbon. Le mystère du charbon. Le mystère du charbon ardent. Dis à ton frère le mystère du charbon. Dis-lui le mystère du charbon ardent. Je veux prendre là le texte d'Ésaïe pour vous expliquer une chose. Donc, l'année où le roi Osias meurt, Ésaïe a cette fois-ci l'occasion de pouvoir voir Dieu assis sur son trône. Et non seulement Dieu assis sur son trône, mais le pan de sa robe remplit le temple. Ça veut dire que le temple n'a pas besoin forcément des richesses étrangères. La robe, le pan de la robe de Dieu, le pan, le même pan que la femme qui perdait le sang en toucher, remplissait déjà le temple. Ça veut dire... Ça veut dire que les guérisons sont déjà dans l'église. Les miracles sont déjà dans les églises. Les signes sont déjà là. Les guérisons, les résurrections de morts, ça est déjà là. Parce que le pan de sa robe remplissait le temple. Et la femme qui perdait le sang a touché que le pan de sa robe. Il dit, les forces m'ont quitté. Si nous savons entrer dans le temple de Dieu, la puissance de Dieu va nous investir. Les richesses, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce pourquoi les hommes se tuent, les hommes se battent. Tout cela appartient à Dieu. Aujourd'hui, les hommes rentrent dans n'importe quel système. Alors que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce pourquoi les gens se battent. Ils vont laisser ça sur la terre. Pourquoi? Parce que ces choses ne peuvent pas vous être utiles. C'est Jéhovah qui est ma force. Regardez Osias. Il a un si beau nom. Et pourtant, il est en train de faire autre chose. Des gens qui sont appelés à des bonnes tâches. Mais tu es étonné de les voir dans de ces combines, de ces corruptions et de ces manipulations qui n'ont pas de sens. Le mystère des charbons. Lorsque Ésaïe a vu donc Dieu assis sur son trône, Ésaïe a reconnu la vérité. Il a dit qu'il est impur. Oh mon Dieu. Ésaïe dit il est impur et il vit dans un peuple impur. Donc lui-même là, il est impur et il vit dans un peuple impur. Mon Dieu.
il est impur et il vit dans un peuple impur. Comment le prophète peut reconnaître cela, frère? Lorsque nous reconnaissons, quand nous rencontrons le Saint-Esprit, nous laissons nos titres de côté, nous laissons nos acquis, nos exploits de côté, nous mettons nos cœurs devant Dieu pour que Dieu examine nos cœurs. Moïse a fait de grands exploits, il a tué les Égyptiens. Pendant ce temps, son cœur était encore plein de lèpre. Je veux qu'on fasse une pause là et qu'on analyse nos vies, qu'on présente les situations de nos nations, peu importe nos partis, peu importe nos bords politiques, peu importe. Reconnaissons que la société est en train d'être détruite. La moralité a foutu le camp et le désordre règne. Tout le monde, on est étonné aujourd'hui de voir des jeunes de 16 ans, 14 ans prendre des millions, entrer dans une boîte. Tout le monde sait que ce ne va pas travailler pour voir cela. Mais comme il est en train de payer, tout le monde va chanter en son nom. Tout le monde va se mettre à ses pieds. Faisons attention. Esaïe dit que il est impur, oh mon Dieu. Sa langue là est impure. Sa langue même est impure. Et il habite au milieu d'un peuple impur. Mon Dieu. Si vous lisez bien, c'est là que l'action va arriver. La Bible dit que donc, un séraphin, c'est ça? Oh mon Dieu. Un séraphin. Je veux que vous compreniez là. Un séraphin est venu avec un charbon ardent. Mon Dieu. Il est venu avec un charbon ardent. Quand je vais développer, vous allez comprendre la différence entre le feu, la flamme et la braise. Il y a le feu, il y a la flamme et il y a la braise. Parce que le feu ne fait pas ce que la braise... Oh mon Dieu, je viens. Donc comprenez pourquoi est-ce que nous parlons des séraphins. Je vous fais une petite lecture rapidement. Comprenez que dans la présence de Dieu, il y a trois types d'anges qui sont là-bas. Il y a les chérubins, il y a les séraphins et il y a les archanges. Le premier groupe d'anges que vous allez voir, c'est ceux-là qu'on appelle les chérubins. Les chérubins étaient conduits par Lucifer. Donc ceux que Satan conduisait, on les appelait quoi? Les chérubins. Vous pouvez lire cela. C'est ceux-là qui avaient pour mission de porter la lumière. Et ils apportaient la lumière, ils faisaient la vérité sur les situations. Ceux-là, on les appelle donc les chérubins. Ils étaient aussi à la charge de la louange. Leur travail, c'est de louer, d'adorer. Et ils mettaient le sceau à la perfection de ce que Dieu avait créé. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 28, verset 14-17, Psaume 80, verset 2. Vous pouvez lire même encore dans Ésaïe 37, verset 16. Je vous donne un peu pour que vous voyez cela. Les chérubins aussi sont les gardiens de Jérusalem. C'est eux qui sont les gardiens de Jérusalem. C'est eux qui veillent donc sur la cité, c'est eux qui veillent sur la ville. C'est eux qui ont la capacité de pouvoir laisser donc les mauvaises choses entrer dans la ville, comme aussi de bannir ces mauvaises choses-là. Vous allez lire cela dans Genèse 3, 22. C'est eux qui surveillent l'arbre de vie et c'est eux qui protègent l'arche de l'alliance. Donc dans Exode 25, verset 10, vous pouvez lire cela. Je vous donne ces passages pour que vous compreniez. C'est juste un point. Je vais passer par là pour arriver à mon développement. Donc après le lot des chérubins, il y a ceux qu'on appelle les séraphins. Donc, il y a le deuxième groupe d'anges qu'on appelle les séraphins. Et les séraphins, c'est dans cette classe-là que se trouve Gabriel. Eux, ils sont derrière Gabriel. C'est des anges du Dieu puissant. Ils veulent dire que Dieu est puissant. Eux, ils assument la fonction d'ambassadeur et ils sont chargés de la communication de Dieu. C'est des messagers. Eux, ils apportent le message. Eux, ils parlent. C'est des communicateurs. C'est des paroliers. C'est des prédicateurs. C'est des enseignants. Ceux-là viennent donner la pensée de Dieu au peuple. Donc, Gabriel se présente toujours au moment aussi des offrandes. Ça y est, là où on vient aussi bénir Dieu. Il est là aussi pour pouvoir veiller sur là. Vous pouvez voir ça dans Daniel 9, verset 21. Et aussi au moment de l'adoration, Gabriel est là. Mais Gabriel vient plus au moment de l'exaucement. Je veux prier aujourd'hui que ta prière sera exaucée parce que tu rencontreras... Aïe, 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 j'ai voulu parler. Donc Luc 1, verset 26, vous pouvez comprendre. Donc ça, c'est le lot des séraphins. Maintenant, après cela, il y a maintenant le troisième groupe qu'on appelle les archanges. Je vous lis ça pour que vous compreniez un peu. Donc parmi les archanges, c'est ceux qui sont derrière Michael. Ils sont semblables à Dieu. On leur porte le titre de prince d'Israël. C'est les archanges qui sont les défenseurs d'Israël. Les autres, ils veillent sur la ville. Mais les archanges sont les défenseurs d'Israël. Mama Doris, God bless you. Extend greetings to Bishop Ba. And a blessing to all the church in Sénégal, Dakar. God be with you. Donc vous allez comprendre que les archanges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Donc le rôle des archanges, c'est de veiller ceux qui craignent Dieu. Daniel 10, verset 13 à 21. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Donc ces trois types d'anges-là règnent dans le ciel avec Dieu. Seulement Lucifer avait la responsabilité, lui il a la responsabilité de pouvoir donc conduire les chérubins. Donc dans le texte d'Ésaïe que nous avons lu, vous allez comprendre que c'est, lis encore le passage verset 2, lis encore le passage verset 2. Que Dieu te bénisse prophète Jérémie pour ta lecture, oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui
Oui. Ils avaient chacun 6 ailes. Amen. Donc vous comprenez ici que c'est des séraphins qui se tenaient au-dessus de Dieu. Non, pas les chérubins, c'était des séraphins. Et donc ces séraphins-là étaient là, ils avaient compris qu'il y avait un flou dans la ville. Parce que ceux qui veillaient, ceux qui gardaient la ville, ont laissé donc l'orgueil entrer dans leur cœur. Parce que les chérubins étant donc avec Lucifer, la jalousie, l'orgueil, l'envie de prendre le trône de Dieu, faire un coup d'état est rentré dans son cœur. Donc tout de suite, il a laissé entrer de mauvaises choses dans la cité. Donc c'est maintenant aux séraphins de restaurer l'ordre. Lucifer connaît donc la lumière, il connaît ces choses parce qu'il était l'ange de lumière. Mais une autre chose va se passer dans la cité, le travail des séraphins. Et donc, qu'est-ce que le séraphin va faire? Il ne prêchera pas à Ésaïe, il ne parlera pas à Ésaïe, il ne blâmera pas Ésaïe, mais il va prendre un charbon ardent. Il va prendre un charbon ardent et il va toucher la langue d'Ésaïe. Mais regardez, avant que le charbon ardent ne touche la bouche d'Ésaïe, Ésaïe dit malheur à lui parce qu'il a vu Dieu. Frère, tout le monde cherche à voir Dieu, tout le monde cherche à voir le président. Toi, tu as vu Dieu, toi, tu dis tu es maudit, mais quelle prophétie es-tu? Comment quelqu'un qui a vu le bonheur? Non, on ne peut pas voir Dieu et puis être maudit, c'est pas possible. Quand on voit Dieu, c'est l'exaucement. Tous les problèmes sont réglés, Ésaïe. Règle-moi ça, règle-moi ça. Mais puisque Ésaïe était habitué, il vivait dans un peuple impur, il était impur. Quand il a rencontré Dieu, son premier problème c'était son impureté. Sinon Dieu bénit, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est glorieux. Nu était Dieu, la pluie ne tomberait pas sur la terre. N'est-ce pas que Dieu soit là? Comment est-ce que l'or, le trésor, l'or, le diamant, le pétrole serait sous la terre? C'est Dieu qui a enfoui ses richesses parce que la terre était informe, vide. C'est le bon Dieu qui nous donne de vivre, d'avoir la joie, la paix, l'amour. C'est le bon Dieu qui nous protège. C'est le bon Dieu qui nous garde. Oh, Dieu est si bon, Dieu est si merveilleux. Ésaïe, comment peux-tu voir un tel Dieu et dire malheur à toi? Non, Ésaïe, change ta confession. Quand on voit Dieu, c'est le bonheur. Quand on voit Dieu, c'est la joie. Quand on voit Dieu, c'est la paix. Ne vous laissez pas terroriser dans les églises par des gens qui maudissent à longueur de journée. Dieu ne nous a pas amenés à maudire. Dieu nous a amenés à bénir. Nous sommes là pour bénir. Nous devons bénir vos vies. Veillez sur vos âmes. Bénir vos esprits afin que vous rentrez dans la plénitude de la bénédiction. Parce que Christ vient rechercher une église sans ride et sans tache. Il a besoin d'un message de grâce, un message de réconciliation. Il a besoin d'un message de pardon qui va faire ressortir la beauté que Dieu a cachée en nous, qui avait été couverte par la lèpre, la souillure, l'amour de l'argent et le péché. Voilà que cela commence maintenant. L'ange va toucher maintenant, avec un charbon dans la langue d'Ésaïe. Mais regardez bien, le jour de la Pentecôte, c'est des langues de feu qui sont venues. Regardez un peu le parallèle. Je viens. Suivez-moi bien là. Donc, le séraphin va prendre un charbon ardent. Et il va aller toucher la langue d'Ésaïe. Moïse a vu le feu. Mais cette fois-ci, le feu est dans un charbon. Le charbon est embrasé. Et on prend le charbon, on touche la langue. Ah, mon Dieu. Je veux commencer tout simplement par là. Tout peuple impur a un cœur impur. Et tout peuple qui a un cœur impur, un cœur souillé, a une langue impure. Je vais m'expliquer. Si vous voyez aujourd'hui ce qui arrive dans notre société, ça vient du cœur des hommes et ça vient de ce que leurs bouches disent. Aujourd'hui, quand tu vois les pasteurs, non, si tu n'as pas l'argent, tu peux pas servir Dieu. Non, mais si Dieu a appelé quelqu'un, est-ce qu'il ne servira pas Dieu? Arrêtez de mettre des conditions, arrêtez de mettre des obstacles inutiles. Non, c'est comme ça. Tu ne peux pas faire la politique sans voler. Des hommes peuvent venir et puis faire des choses de façon claire et pure. Arrêtons. Quand tu vis dans un peuple impur, ton cœur devient souillé et ta langue devient impure. Tu commences à prononcer la malédiction là où il y a la bénédiction. Et tu commences à déclarer la défaite là où il y a la victoire. Tu commences à déclarer la mort là où il y a quoi? Là où il y a la résurrection et la vie. Comprenez avec moi et je veux dire ceci. Comprenez-moi bien, tout peuple impur a un cœur souillé et un cœur souillé a une langue impure. Qu'ont prophétisé nos prophètes, qu'ont dit nos amis hommes de Dieu, ils ont tous vu la crise, la guerre, ils ont tous vu la malédiction dans cette nation. Voici la ruine maintenant qui parlera. Non, Dieu va réparer les ruines parce que Dieu parle avec une langue pure, basée sur un cœur pur, un cœur bon d'amour et il transmet la vérité. La vérité c'est que nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil nous serons transformés.
transformé comme Paul le dit. Et le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et le corps mortel va revêtir l'immortalité. C'est alors nous nous adresserons à la mort. Vous dites, mais mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Tu as voulu te camoufler, te cacher derrière le péché et la loi. Mais tu as été vaincu par Jésus-Christ à la croix. Parce que la victoire, elle est à nous. Nous sommes victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. Tout peuple impur a un cœur souillé. Il y a des frères, des sœurs, tu t'assois avec eux du matin qu'au soir, vous n'allez faire que critiquer des pasteurs, critiquer la politique, mais ils vont jamais s'asseoir pour vous parler de Dieu. Un peuple impur a un cœur souillé. Et quand le cœur souillé, la langue ne peut être qu'impure, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des personnes qui peuvent faire sortir une parole saine de leur bouche, si ce n'est pas des injures, si ce n'est pas des malédictions, si ce n'est que des paroles, elles-mêmes se disent non, nous là, elles sont en train de se maudire elles-mêmes. Qui vous a dit cela? Esaïe dit que il est parmi un peuple impur. Mais qui a déclaré le peuple impur? Ne déclarez pas impur ce que Dieu n'a pas déclaré impur. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Il envoie sa parole et sa parole les purifie. Dieu est sur le point d'accomplir une chose merveilleuse. Dieu est sur le point d'accomplir une chose merveilleuse. Ne déclarez pas un peuple impur. Ne déclarez jamais le Congo impur. Ne déclarez jamais le Gabon impur. Ne déclarez jamais la France impure. Ne déclarez jamais les États-Unis impurs. Ne déclarez jamais l'Asie impure. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont couvertes de lèpre, qui agissent dans les ténèbres. Mais il y en a encore des semences, des graines tombées par Dieu qui ont entendu la prédication, qui ont entendu, qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont prêts à braver les obstacles, à naviguer. Oh my God! Et combattre les vents pour pouvoir avancer et proclamer la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous apprécions, que nous adorons, pour ce pourquoi nous prêchons maintenant. Donc, tout peuple impur a un cœur souillé. Comment tu sais qu'un cœur est souillé? Va dans des lieux et tu vas les voir en train de parler que des choses inutiles. En train de s'injurier, parler d'argent, tel artiste est beau, tel est beau. Mais le Jésus-Christ qui revient bientôt là, ça ne sortira pas. Tu restes avec quelqu'un pendant 1 heure, il ne te parle pas de Dieu, quitte là. Parce que c'est plus utile. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi tu vas me gâcher 1 heure sans me parler de mon Seigneur, sans me parler de Dieu? Tu me parleras de tes voyages, des chaussures que tu portes, des voitures que tu as. Mais va, il y a les gens fabriquent plusieurs. Va en fabrique, tu auras plusieurs marques. Tu en auras même, tu vas être édifié. Tu vas être édifié, tu vas voir que tu n'as encore rien eu. Si c'est les jets privés, les gens en fabriquent tous les jours. Hier nuit, ils en ont fait. Donc, tu n'as rien encore. Calme-toi. Ça, c'est le langage d'un peuple impur, au cœur souillé, avec une langue impure. Quand la langue est impure, on ne déclare rien de bon. Tout le temps, on voit le malheur. Tout le temps, on voit la mort. Tout le temps, on voit la malédiction. Tout le temps, on voit la maladie, on voit la souffrance. Ah, mais attention, attention, attention. Dieu nous a pas créés pour ça. N'oubliez pas que nous sommes image et ressemblance de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Donc le chérubin ne pouvait pas le faire, mais le séraphin a compris qu'il fallait corriger. Il fallait qu'il touche la langue d'Ésaïe. Ah, il fallait qu'il touche la langue d'Ésaïe. My God. Il fallait qu'il touche la langue d'Ésaïe. Prophète Jérémie, Nabi, que Dieu te bénisse. Donc maintenant, le deuxième point sur lequel je vais venir, comprenez-moi. Toute parole souillée produit la malédiction et la mort. Toute parole souillée produit la malédiction et la mort. Lorsque dans une corporation, tout le monde est unanime que sans argent, on ne peut pas réussir, il n'y aura que la mort. Parce que les gens vont chercher l'argent par tous les moyens. En partant vendre leurs âmes, en partant tisser des alliances sataniques, en essayant d'aller escroquer, faire des formes de placement. Mais ça ne peut que produire la mort. Parce que quand on est convaincu que c'est le diable qui donne, qu'on ne peut pas s'asseoir pour réfléchir que c'est Dieu qui a tout créé, ça veut dire que là, on a déraisonné. Si on ne peut pas comprendre que Dieu ne peut pas bénir, c'est qu'on a perdu la raison. Qui vous a dit que sans argent, les gens ne servent pas Dieu? Demandez aux missionnaires, les T.L. Osborne, qui sont allés en Asie. Demandez au Billy Graham comment ils ont commencé. Demandez au William Seymour, là où la Zouza a eu lieu. Les gens n'avaient même pas d'espace, n'avaient pas de grandes salles. Mais dans leur salon déjà, la flamme battait son plein. Et le Saint-Esprit était au rendez-vous. Personne ne prophétisait pour faire plaisir à quelqu'un. Mais tout le monde était concentré à la recherche en Dieu. Il n'y avait pas de titre. Tout le monde était concentré dans la chambre haute. Personne ne cherchait à savoir qui allait être l'apôtre, qui allait être l'archevêque. Non, il n'avait pas besoin de ça. Ça avait besoin que leur langue soit touchée. Ah, toute parole impure produit la malédiction et la mort. Sinon, une personne qui a une langue pure, quand elle parle sur quelqu'un, la pureté doit rentrer en la personne. Mais si des gens parlent sur une personne, que la malédiction demeure, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi vous pensez que quand vous avez accepté d'être pasteur ou serviteur de Dieu, vous êtes moindre que les autres? C'est toute une profession, c'est un travail comme tout autre. Vous avez accepté, vous devez assumer.
Vous devez assumer. On n'a pas besoin de chercher à faire des affaires. Non, non. Ça, c'est une façon de ne pas croire en Dieu. Si tu penses que ton compte bancaire te rassure plus que Dieu, mais c'est ce que Osia était pour Esaïe. C'est pas les hommes qui vont te faire. Quand les hommes vont partir, Dieu sera toujours là. Même quand ton père et ta mère ne seront plus là, Dieu sera là. Oh, des paroles souillées, des paroles impures. Tu entends toutes sortes de paroles. Si tu fais pas ça à telle femme, elle te donnera pas. Qui vous a dit que c'est comme ça que l'œuvre avance? Et ça produit malheureusement la malédiction et la mort. La malédiction part de la langue souillée. Personne n'est prêt à parler de pureté, de sainteté, de seigneurie du Seigneur. Tout le monde parle argent, tout le monde parle voyage, tout le monde parle de maîtresse, tout le monde parle de mariage, tout le monde parle d'hôtel. C'est parce qu'ils ont l'argent qu'ils font tout ça. Vous avez dit un pauvre va s'asseoir à l'hôtel se bronzer. C'est tout ça là, c'est l'argent qui provoque cela. Aujourd'hui, l'église n'a qu'un seul langage, l'argent. Mais où est passée la foi? Où est passée la foi? La foi que nos parents avaient. Les vieillards rentraient dans la brousse avec la foi. Prendre des feuilles, mettre dans les narines, les gens éternuaient et revenaient à la vie. Où est passée la foi? La foi dont nos héros nous ont parlé. Cette foi qui a ébranlé les cités, qui a ébranlé le monde. Regardez devant les murs de Jéricho. Ils n'ont pas eu d'argent pour corrompre le gardien. Ils ont marché autour de murailles. Par la foi, les murailles se sont effondrées. Où est passée la foi dont nos pères nous ont parlé? Aujourd'hui, tout est une question d'argent. Tout est une question d'argent. Tout est une question d'argent. Rentre aujourd'hui dans un temple avec de l'argent, offre une voiture au pasteur, demain tu deviens le numéro 2 de l'église. Frère, je ne dis pas que nous n'en avons pas besoin, si. Mais quand même, restaurons l'ordre des choses. Restaurons l'ordre des choses. Lucas Kwame, tu es béni. Restaurons l'ordre des choses. Je suis en train de vous parler. Une langue souillée ne voit que le matériel. Mais une langue pure voit l'esprit. Une langue pure rentre dans les profondeurs pour aller comprendre l'esprit. Mais une langue souillée ne voit que le matériel. Parce que le matériel est déjà souillé sur la terre, souillé par la convoitise, la méchanceté, le sang des innocents. Tout ce que vous voyez à terre, beaucoup, c'est souillé déjà par des crimes, des guerres par là. Même le pétrole, c'est souillé. Il faut que Dieu restaure, il faut que Dieu purifie, il faut que Dieu restaure l'ordre dans nos nations. Et après maintenant, des gens commencent à avoir des langages. Ça là, faut qu'on se batte, faut qu'on fasse une guerre dans ce pays et on va se respecter. Et regardez des langues souillées comme ça. Quand tu entends de parler de la guerre, le jour qu'elle viendra, ne t'enfuis pas parce que, attention. Vous ne pouvez pas déclarer la paix, ça vous coûte quoi de déclarer la paix, l'amour, le bonheur, la prospérité, l'émergence. Voilà des mots bons qui sont bons à dire. Quand tu es en train de prononcer le malheur, déclarer le malheur sur ta terre, ça va arriver. Mais si toi tu échappes, tes fils sont là et tes petits-fils sont là. Arrêtons. Nous ne sommes pas appelés pour maudire. Toute parole souillée produit la malédiction et la mort. Lui-même qui a son sang qui pardonne le péché là, il est prêt à nous pardonner. Mais nous-mêmes qui avons entendu que quelqu'un a péché, on n'est pas prêt à pardonner. Mais est-ce que c'est contre toi qu'on pêche? Le Dieu même qui pardonne, il est prêt. Ses bras sont ouverts. Mais c'est nous qui sommes devenus le problème. C'est une sagesse, que Dieu te bénisse. Donc comprenez un peu. Toute langue souillée produit la malédiction et la mort. Pourquoi il y a trop de morts dans le milieu chrétien? Parce que la langue est souillée. Personne ne bénit son prochain. J'ai horreur de ces paroles flatteuses là. Qui avait béni un jour son serviteur pendant qu'il était vivant? Qui avait proclamé une parole de vie sur lui? Qui avait déclaré: arrêtez-moi ces choses là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Le mystère du charbon, je m'en vais petit à petit. Je vais d'abord déblayer ces petits ingrédients là avant qu'on arrive à la braise. Mon Dieu. Donc si toute langue souillée produit la mort, toute parole souillée est une malédiction. Je prie aujourd'hui que toute parole maudite sur les vies, évêque Jean-François Komwe, que Dieu te bénisse, soit ôtée des nations et que Dieu fasse grâce. Sylvia Zadi, que Dieu te bénisse, que les nations ne soient plus sous le joug des paroles de malédiction, parce que toute parole souillée produit la malédiction et la mort. Il faut des gens pour déclarer des victoires dans les nations, déclarer des paix dans les nations, déclarer la joie dans les nations, déclarer la bénédiction dans les nations. On a besoin de ça, La nuit a trop duré. Qui va nous déclarer le jour? Qui va nous sonner la trompette pour que nous commençons à avancer? Pendant qu'on parle de réveil, les cœurs sont pleins de lèpre, des cœurs sont attachés à l'argent, des combines, des complots pour camoufler des offrandes ça et là, et des peuples qui ont fui, qui ont disparu même avec la cagnotte de Dieu, et qui ont disparu avec l'offrande et la dîme de Dieu. Tout le monde aujourd'hui est coupable et fautif dans cette œuvre-là. Les thèmes sont là, les mots sont beaux, mais les comportements, les cœurs n'ont rien à voir avec ce que nous disons. Et je vous ai dit, si la langue est impure, c'est parce que certainement le cœur était souillé.
Parce que la bouche ne peut dire que ce que le cœur en a débordant. C'est l'abondance du cœur d'ailleurs qui fait parler la bouche. Suivez. J'aime bien cette petite partie. Lorsque le séraphin vient vers Ésaïe, il ne vient pas avec le feu, mon Dieu. Il ne vient pas avec le feu, mon Dieu. Il ne vient pas avec la flamme. Pourquoi? Vous allez comprendre que le feu est un élément. Et le feu, s'il n'est pas appliqué à quelque chose, il ne sert de rien. C'est vrai que la parole de Dieu est un feu dévorant. Mais il dévore quoi? Il dévore quelque chose. Si le feu est dévorant, que le feu ne te dévore pas, ça n'a pas d'effet sur toi. Si j'allume un feu, que je mets ma marmite à côté du feu, la marmite ne va pas, je ne vais pas sentir la cuisson. Mais si je mets la marmite sur le feu, alors c'est là que je vais commencer à sentir la cuisson. La parole de Dieu est un feu dévorant, mais tout le monde évite la parole. Tout le monde cherche un moyen. On porte des imperméables, des anti-inflammables pour éviter la parole. On ne veut pas aujourd'hui qu'on nous dise la vérité, qu'on nous prêche cet évangile-là. On est prêt plutôt qu'on nous dise qu'on va réussir, on va prospérer, on va voyager, on aura des milliers de temps. Mais pourquoi on ne veut pas qu'on nous prêche la parole? Il n'a pas envoyé la flamme, non, il n'a pas envoyé le feu. Pourquoi? Le feu, c'est l'élément. C'est l'élément par lequel on peut produire la chaleur pour activer des mécanismes, aussi bien spirituels que physiques. Donc avec le feu, on peut activer des choses dans le ciel. Avec le feu, on peut activer des choses sur la terre. Par exemple, une cuisinière, elle a besoin du feu. Mais le feu seul ne suffit pas. Parce que si tu as le feu, tu ne peux pas le déposer pendant longtemps ou le transporter si tu n'as pas le vent avec toi. Combien c'est que Dieu te bénisse. Donc je fais intervenir l'élément vent, mais je viens. Mon Dieu. Ils ont pris un charbon ardent. Mon Dieu, ils ont pris un charbon ardent. Pourquoi un charbon ardent? La flamme, c'est quoi? La flamme, c'est le côté manifeste du feu que nous voyons. Quand on parle des flammes de feu, quand on parle de flamme, on parle donc de la partie du feu qui peut composer avec le vent, qui peut composer avec le vent, qui peut aller avec le vent. Mais la flamme, elle peut disparaître si le vent n'est pas là. Le feu, il est allumé, mais il peut s'éteindre par les comportements. Le feu est allumé, mais il peut aussi ne pas être positionné dans le bon lieu. C'est pour ça que les lampes de feu sont posées sur leur tête, pas sur leurs oreilles. Non, pas sur leurs épaules. Non, pas sur leurs pieds. Regardez-moi bien ce passage-là d'Actes des Apôtres. Il va prendre des braises. Quand on parle de braise, on parle de charbon. Charbon. Gardez ce mot, charbon. Et dedans, tirer carbone, charbon. Regardez un peu bien. Le poisson est considéré comme l'élément de la richesse. C'est pour ça que quand on parle de richesse, le symbole du poisson est utilisé. Quand on parle des chrétiens, le symbole du poisson est utilisé. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, en multipliant le pain et le poisson, il a pris le poisson. Le poisson est le symbole des chrétiens. Partout où il y a eu la pêche miraculeuse, il était question de poissons. Il y a d'autres êtres vivants, il y a d'autres êtres aquatiques dans la mer. Mais on parle beaucoup de poissons. Mais le poisson chez nous, il est révélé par quoi? Il est révélé par la braise. Écoutez-moi bien. On ne peut pas le mettre sur un feu de flamme. Non. On ne peut pas le mettre sur une flamme. Ça ne passera pas. Pour pouvoir le cuire, pour pouvoir l'obtenir comme on le veut, il faut alors la braise. Parce que la braise, c'est le feu qui demeure. C'est le feu qui est là. C'est le feu qui a une forme permanente. Alors que la flamme, elle est passagère. Le feu est passager. Mais la flamme demeure. Pourquoi est-ce que nos réveils ne vont pas loin? Pourquoi est-ce que nous avons des flammes de feu qui s'allument dans nos nations et qui s'éteignent vite? Pourquoi nous voyons des gens qui montent en force et qui s'éteignent vite? Parce qu'ils restent à la dimension de feu, ils restent à la dimension de flamme, mais ils ne viennent pas à la dimension de la braise. La braise, c'est en ce moment le feu est rentré dans le charbon. Le feu a pris le charbon et ça devient rouge, oh mon Dieu. En ce moment, le charbon, même si tu n'as plus le feu, que tu attrapes le charbon, le même feu te prend et avec une autre intensité. C'est la concentration, c'est le foyer du feu qui vient maintenant dans le charbon. Oui, parce que le charbon, c'est quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer. Maintenant, quand on parle de flamme, on parle de feu. C'est des choses trop spirituelles, mais de façon fondée, de façon concrète, de façon réelle, de façon vérité. Qu'est-ce qui est fait? On se réunit toujours à des programmes de réveil spirituel, mais nous sortons de là froid, fragilisé, tiède. Je dis même pas froid parce que là encore on aurait connu la glace. On tiède, on ressort de là, on n'a ni vu de paralytique, on n'a ni vu personne marcher, on a fait des montages parce que la braise n'est pas ardente. Mais faites-moi en soi un paralytique sur une braise, il va se lever, il va sauter lui seul. On n'a pas besoin de lui dire lève-toi. Pourquoi? Parce que c'est le feu qui passe, mais la braise n'y est pas. La braise n'y est pas. Ouh.
Maintenant, quand on mange trop, on a une diarrhée. Regardez, quand on était petit, il y avait un médicament qui était utilisé, qu'on appelait ça charbon. C'était utilisé quand tu avais des problèmes de diarrhée. Quand tu as la diarrhée, c'est des petits comprimés comme ça noirs. Si vous vous rappelez un peu, demandez un peu à ceux qui étaient, bon, les années 84, 85, 80, je sais plus combien. Mais vous allez voir, on prenait ce petit comprimé-là, quand tu le broyais, quand tu le mangeais, la diarrhée s'arrêtait. Le mal de ventre s'arrêtait. Tout ce qui te faisait dans le ventre s'arrêtait. Ça, c'est le charbon simplement qui n'est même pas encore embrasé. C'est le charbon qui n'est pas encore embrasé. Dieu préfère ce qui dure que ce qui est passager. Tout ce que Dieu fait est éternel. Ses œuvres sont éternelles. Dieu a créé la terre. La terre existe toujours, le ciel existe toujours. Mais pourquoi est-ce que les choses des hommes sont si viles et passagères? Pourquoi? C'est parce que nous pensons que le feu va tout faire. Mais nous mettrons le feu dans quoi? Le feu sera mis où? Regardez-moi bien pourquoi je vous parle. Jésus revient, il est ressuscité. Jean 21, verset 9. Aidez-moi à lire cela. Jean 21, verset 9. Jésus-Christ est ressuscité. Normalement, pour être ressuscité, la priorité, c'est d'aller se montrer à Dieu et au Père. C'est vrai, il doit revenir rapidement, dire aux disciples que non, ce qui a été dit, c'est vrai. Les femmes vous ont pas menti, c'est vrai. Cette fois-ci, je suis ressuscité. Mais Jean 21, verset 9 dit quoi? Après les avoir emmenés où ils ne croyaient pas, ils l'ont reconnu par la pêche. Mais quand ils sont allés pêcher, ils sont revenus maintenant au bord. Regardez ce qui va se passer. Jésus n'avait pas encore mangé, ils ont pêché. Regardez. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés. Ils ont vu là des charbons allumés. Oh mon Dieu. Ils n'ont pas vu des feux allumés. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont pas vu la flamme. Ils ont vu des charbons allumés, des charbons embrasés. Mon Dieu. Mon Dieu, souligne-moi charbon embrasé. Mets devant toi charbon embrasé. Pardon, je vais voir quelqu'un écrit charbon embrasé. Je vais vous expliquer quelque chose. Dis encore charbon embrasé. Dis à ton frère du charbon embrasé. Ça veut dire des braises. Ça veut dire des charbons ardents, d'autres thèmes. Charbon ardent, brûlant. Ça veut dire le feu est dedans, ça est là permanemment. On n'a plus besoin d'aller faire une autre prière. Non. Le feu est déjà là. On n'a pas besoin d'aller provoquer une autre activité encore. Non. Le feu est déjà là. Et ça, c'est pas un feu passager. Non. Il y a des veillées, on voit des gens qui tombent le lendemain matin, rien n'est fait. Non. Ça, c'est des flammes. Je suis en train de parler du charbon. Le charbon est permanent. Tu es tombé la veillée ou pas, le charbon est là aujourd'hui. Viens qu'on te dépose dessus. Le charbon était quoi? Les charbons étaient quoi? Et sur les charbons, il y avait quoi? Du poisson dessus. Oui. Et du pain. Il y avait du poisson et du pain sur le charbon embrasé. Mon Dieu, mon Dieu. Je crois que le pain se trouve à la boulangerie. Je suis d'accord avec vous que pour trouver du pain, il faut aller à la boulangerie. Il faut avoir du blé. Oui. Je sais aussi que le pain est tombé dans le désert. Oui, on a appelé ça la manne. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de boulangerie. Il n'y avait pas cet enfant qui avait gardé son pain et ses poissons. Mais là où le charbon était embrasé, ils ont vu. Oh mon Dieu. Là où le charbon était embrasé, ils ont vu les poissons, ils ont vu le poisson et ils ont vu le pain. Souvenez-vous que la seule fois, la fois où le Seigneur a commencé à nourrir le monde, à nourrir tout le monde, il avait besoin du pain et du poisson, mais il a eu dans la main d'un enfant. Cette fois-ci qu'ils reviennent, il n'y a pas d'enfant, mais ils trouvent les mêmes composants, ils trouvent les mêmes éléments. Oh mon Dieu, ils trouvent ça où ça? Ils trouvent ça sur le charbon embrasé. Quand on parle du charbon embrasé, on parle du pain et on parle du poisson. Quand on parle du pain, on parle de la parole de Dieu. On parle de Dieu, on parle du pain, le pain qui descend du ciel. Quand on parle de poisson, c'est le signe de la richesse, c'est le signe de l'argent. Vous allez comprendre que les richesses sont liées à l'eau. C'est pour ça que Jonas, dans le ventre du poisson, va acquérir des richesses pour aller parler au roi. On ne va pas parler au roi les mains vides. On ne va pas voir un roi les mains vides. Non, c'est pas comme ça. On va avec des présents. Où as-tu trouvé cela? Dans le ventre du poisson. Non, lorsqu'ils sortent, exactement là où ils ont vu les charbons embrasés, ils ont trouvé du pain. Et ils ont trouvé des poissons. Ça veut dire que si le charbon est embrasé dans nos temples, on n'aurait pas besoin de faire tout ce que nous sommes en train de faire. C'est gymnastique d'escroquerie. Le pain sera là. Et le pain est là avec le poisson. Nous aurons en abondance. Nous allons manger en abondance. Nous n'aurons pas besoin de fuir Bethel parce qu'il n'y a pas de pain. Nous n'aurons pas besoin de fuir Bethléem. Les gens fuient la maison de Dieu aujourd'hui parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de poisson. Non, c'est des mauvaises langues qui le disent. Mais lorsque le charbon sera embrasé, regardez, c'est pas eux qui ont fait le feu. Non.
non. Ils sont venus trouver des charbons embrasés. Pourquoi des charbons embrasés? Parce que c'est le charbon embrasé qui maintient les richesses des nations. C'est parce que la flamme part vite que les chrétiens retournent à leur mauvaise vie. Mais si le charbon est permanemment là, pendant que le feu est cuisant, on ne peut pas faire du désordre. Dans le désert, il les a envoyés sur une terre enflammée. Parce que la terre sur laquelle ils marchaient était une terre qui était dans une chaleur qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Donc les péchés étaient moins dans le désert parce que là où il y a la chaleur, il y a moins de désordre. Là où il y a le feu, il y a de l'ordre. Là où il y a le feu, il y a une prise de conscience. C'est pour ça quand Dieu veut convoquer les gens au conseil de la réflexion, il leur envoie un problème, soit une tribulation, une situation difficile, pendant qu'on est en train de méditer, réfléchir là sur les maladies incurables, les MST, qui acceptera là encore d'aller se compromettre dans la prostitution. Voilà un peu là. Le charbon embrasé. Mon Dieu, lisez avec moi Proverbe 6, verset 28. Vous allez comprendre un peu. Le charbon embrasé. Oh, Evan, God bless you. Greetings to your dad, Reverend Dulan and mom. By the grace of God, I'll be in Nigeria. They will see you again. God bless you. Proverbe 6, 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Sans que ses pieds ne soient brûlés. Est-ce qu'un homme, un être humain, peut marcher sur du charbon ardent sans que ses pieds ne soient brûlés? Frère, le serpent ne peut pas traverser le charbon ardent. Ce charbon ardent qui va être mis maintenant dans les nations, faites attention. Nous sommes habitués, nous parlons des cendres, mais nous n'avons pas encore expérimenté le charbon. Nous parlons des cendres, mais nous n'avons pas encore expérimenté le charbon. Le charbon est une autre dimension. Le charbon est une autre manifestation. Dieu est en train d'accomplir quelque chose de glorieux. Dieu est en train d'accomplir quelque chose de merveilleux, de spécial. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'un homme marchera-t-il sur du charbon ardent sans qu'il ne soit brûlé? C'est vrai que des gens peuvent dire que non, ils ont vu le feu. Oui, le feu étranger, mais tu ne peux pas faire un charbon embrasé étranger. Ça n'existera pas. Regardez le verset avec lequel vous allez comprendre. Proverbe 25, verset 2. Je veux que vous compreniez un peu. C'est un mystère qu'on va juste pratiquer. Oui. Proverbe 25, verset 22. Que dit la Bible là? Proverbe 25, verset 22. Oui. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur... Le verset avant ça. Si ton ennemi a faim, Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. donne-lui du pain à manger, le pain revient. S'il a soif, S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. donne-lui de l'eau à boire. Verset 22. Car Car ce sont des charbons ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. que tu amasses sur sa tête. On a vu tout à l'heure, quand le charbon embrasé, on ne peut pas marcher à cause des pieds. Mais maintenant, le charbon vient encore sur la tête des ennemis. Toutefois que quelqu'un a l'occasion de faire du bien, faites le bien. Ne vous lassez jamais de faire du bien. Priez toujours pour les autres pasteurs, même vos frères chrétiens qui vous ont pris des fidèles, qui vous ont pris les biens. Priez toujours pour eux. Donnez-leur la parole, donnez-leur de l'eau. Ces charbons ardents, c'est Dieu qui s'en charge. C'est pas toi qui mets le charbon, c'est Dieu lui-même. Regardez bien, le charbon est mis là par Dieu. Je veux que vous lisiez avec moi Ézéchiel 10, verset 2. Ça va vous expliquer un peu vers où on va prendre donc ce charbon, mon Dieu. Et puis après, on va terminer par Psaume 20, verset 4. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut répandre les charbons ardents dans nos nations pour anéantir donc toutes ces œuvres des ténèbres et anéantir toute cette lèpre. Comment est-ce que nous allons purifier nos nations? Pasteur Chubé, que Dieu te bénisse pour cette œuvre que tu as accomplie dans le Cameroun, que sa grâce et sa main reposent toujours sur sa vie, sur ta vie. Ézéchiel 10, verset 2. Ézéchiel 10, verset 2. Oui. Et l'Éternel dit à l'homme... Et l'Éternel dit à l'homme, c'est à l'homme que Dieu parle. Il dit oui. À l'homme vêtu de lin. L'homme vêtu de lin. Quand on parle de lin, c'est une tenue légère. C'est quelqu'un qui n'est plus orgueilleux, qui est humble. Le lait, il est humble. Il est fin. Il est fin. Quand on parle de finesse, on parle de simplicité. On parle pas des gens orgueilleux, des gens gonflés, qui ont déjà des titres, qui ont déjà dépassé le ciel et qui ne sont pas capables d'identifier donc les charbons ardents. Papa Mian Léon, que Dieu te bénisse, Bishop, que sa grâce repose sur toi. Je suis en train de parler là donc des mystères de charbon ardent. Je suis en train de développer un peu là. Oui, donc pousse un peu.
Va entre les roues sous les chérubins. Donc d'aller, ah mon Dieu, d'aller entre les roues sous les chérubins. Je vous ai expliqué que Lucifer fait partie d'une classe d'anges. Et je vous ai expliqué que cette classe-là, c'est les chérubins. Eux, ils avaient la capacité de pouvoir quoi? Transporter la lumière, la louange et l'adoration, et qui veillaient sur la cité. Mais les séraphins, c'est ceux-là qui sont les défenseurs. C'est eux qui combattent, c'est eux qui communiquent, c'est eux qui envoient le message. Malgré le mensonge que Satan, que le diable a envoyé, Dieu a encore mandaté des hommes qui sont en lin fin, qui ont encore la finesse, la prophétie, la parole de Dieu, qui vont vous emmener à entrer sous les roues. Mon Dieu, où ils vont prendre le charbon? Lis ça pour moi, pardon. Où ils vont prendre le charbon? C'est ça. Entre les roues sous les chérubins. Va entre les roues sous les chérubins. Va entre les roues sous les chérubins et va prendre quoi? Remplis tes mains de charbon. Remplis tes mains de charbon ardent, mon Dieu. Que tu prendras entre les chérubins. Et le charbon ardent, tu le prendras quoi? Entre les chérubins. Pendant que Satan est en train de propager le mensonge, il sait que la vérité est quelque part. Pendant qu'il était en train de distraire le monde avec les pauvretés, les maladies et tout, la clé était cachée là-bas entre eux sous la terre. Mon Dieu, Christ qui est venu, l'homme en l'infin, celui que Dieu a envoyé plein d'humilité, de simplicité, est rentré parmi les chérubins au séjour des morts et il allait récupérer cette clé. La clé qu'il nous a envoyée, comprenez-moi bien, c'est le charbon embrasé. Vous allez comprendre mieux cela si vous lisez. Psaume 120 verset 4. Psaume 120 verset 4. Si vous lisez à partir du verset 1, vous allez mieux me suivre. Le feu, tout le monde peut produire le feu. Mais le charbon est une matière. Une substance qu'on tire au fond de la terre, le charbon. Donc, de la même façon qu'on va exploiter l'or, on va exploiter le charbon. Et il y a aussi le charbon de bois. Mais ce charbon dont on parle là, c'est pas le charbon de bois, c'est pas le charbon de bois, non. Je parle du charbon en tant qu'élément matière dans la terre. Et c'est ce charbon là qui est... On n'a pas dit que le bois a brûlé. Mais on dit que le charbon était embrasé. C'était pas un charbon de bois, excusez-moi mes frères. Ce n'est pas un charbon de bois. Arrêtons les feux de paille. Arrêtons les flammes des veillées. Commençons à constituer le charbon ardent. Commençons à défendre les territoires. Commençons à défendre le territoire spirituel. Présenter le règne de Dieu. Commençons à prêcher la vérité. Commençons à posséder les portes des richesses. Commençons. Arrêtons de nous blaguer par les prospérités de rue. Non. Arrêtons. Pendant qu'on est en train de se promener dans les grands hôtels, on n'a même pas encore sécurisé certaines choses comme notre propre salut, comme notre relation avec Dieu. Pendant qu'on est en train de se promener, se fait appeler père par là, père par-ci, qui peut allumer la braise? Mettez-moi. Mettez un feu. Si le feu passe un coup, le paradis peut rester. Mais s'il y a des braises là, ça va finir par le lever. Quand on parle de braise, on parle d'un feu permanent et qui est ardent, qui est allumé. Ça veut dire que c'est pas un feu qui vient pour un jour. Je parle pas d'une Pentecôte où on se retrouve le soir, on parle la langue et puis le lendemain nos langues deviennent impures. Non, non, non. Je parle d'une braise permanente. Quand ils sont sortis de l'eau, ils ont vu sur la braise, les braises ardentes, ils ont trouvé du pain directement et du poisson. Qui a mis le pain là? C'est la parole de Dieu. Lorsqu'une personne est dans la présence de Dieu, la parole de Dieu lui est révélée. Elle n'a plus le temps de s'occuper des autres choses du monde. Nous devons commencer à nous consacrer à la parole de Dieu. Nous devons maintenir, pas la flamme, mais nous devons maintenir les charbons embrasés. Maintenant, regardez bien. Oui, Psaume 120, verset 4. Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du génie. Oui. Si vous lisez cela, la Bible dit que cela a été pris et ils sont allés répandre ça. Ou lis un peu, descends un peu vers le verset 5. C'est malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi... Non, lis simplement du verset 1 au verset... Commence à lire. Approche-toi et lis pour que les gens comprennent. Je veux que tu lises et qu'on comprenne. 120, oui. Oui. Dans ma détresse, oui. C'est à l'Éternel que je prie. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, oui. Et il m'exauce. Et il m'exauce. Lorsqu'on parle de la présence des séraphins, on parle de l'exaucement. Je vais vous expliquer un peu. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Délivre mon âme de la lèvre mensongère. Les lèvres impures, c'est les lèvres du mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc vous comprenez que l'argent vient camoufler le mensonge. Ce qui fait qu'on croit que c'est la vérité, mais c'est un mensonge, oui.
De la langue trompeuse. De la langue trompeuse. Aujourd'hui, les lieux de prière sont les lieux où maintenant ça ment facilement. Des langues mensongères, des langues trompeuses. On ment, on sait que le gars même n'est pas appelé à tel poste. On dit que Dieu dit, mais Dieu dit comment? C'est des langues mensongères, des langues trompeuses. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent. Et ces paroles ne sont jamais adressées aux pauvres, sont jamais adressées aux malheureux qui est au village, mais c'est adressé à celui qui vient de donner quelque chose. Alors, allons-y voir quelque chose, oui? Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse? Qu'est-ce que ça rapporte? Dire des mensonges depuis sur les gens, mentir sur les nations, dire des choses que Dieu n'a pas dit, aller rendre des témoignages que Dieu n'a pas accompli. Ça vous donne quoi? Ça leur apporte quoi? Faire des montages de miracles, dire qu'ils ont vu ça, ce qu'ils n'ont pas vu. Ça apporte quoi? Quand tu gonfles les titres là, ça t'apporte quoi? Depuis vous faites ça, ça apporte quoi? Les gens meurent, personne ne les ressuscite. Les gens sont malades, personne ne les guérit. Les maladies incurables s'augmentent. Depuis la pauvreté est criarde dans les églises. Les gens savent plus où partir. Les enfants sont de fuir pour aller partout en Europe faire n'importe quoi. Vous êtes encore en continu de mentir. Non, arrêtez ce mensonge. Qu'est-ce qui doit être fait? Les traits aigus du guerrier. Les traits aigus du guerrier. Avec les charbons ardents. Avec les charbons ardents. Donc, ça veut dire quand tu es un guerrier, tu dois avoir quoi? Les charbons ardents. Continue. Malheureux que je suis, oui, de séjourner à Méchec, oui, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Oui. Assez longtemps, mon âme a demeuré, oui, auprès de ceux qui haïssent la paix. Oh, mon âme a demeuré auprès de ceux qui quoi? Ceux qui haïssent la paix. Aujourd'hui, le problème de nos nations, de nos âmes, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix dans leur propre vie. Ils n'aiment pas la paix dans leur propre lieu de prière. Ils n'aiment pas la paix. Ils aiment toujours créer des désordres par leurs mensonges. En mentant, tu te mets en guerre contre Dieu. En disant des mensonges, que ce soit un peuple, que ce soit une famille, tu te mets en guerre contre Dieu, oui? Je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Mais dès que je parle, oui, ils sont pour la guerre. Oui. Amen, c'est terminé. Prends Ézéchiel 10, verset 2. Je veux que tu lis cette partie-là. Continue un peu. Pour terminer l'acte. Donc, ça veut dire que quoi? Les guerriers ont besoin de quoi? De charbon ardent. Tu ne peux pas aller combattre sans révélation. C'est pas avec les armes que tu vas aller combattre. La Bible dit quand tu pries pour ton ennemi, quand tu lui donnes de l'eau à boire et du pain, c'est comme c'est des charbons que tu mets sur ta tête. Vous n'avez pas besoin de haïr quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'être contre quelqu'un, vous n'avez pas besoin de critiquer un politicien. Priez seulement, donnez de l'eau. Dieu seul fera sa justice. Ce qui est de Dieu sera fait par Dieu. La colère des hommes peut pas faire la justice de Dieu. C'est pas possible. Révérend Sylvain Kona, que Dieu te bénisse. Ouais. Ésaïe 10, verset 2. Ézéchiel 10, verset 2. Excuse-moi. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin. L'homme vêtu de lin. Va entre les roues sous les chérubins. Oui. Remplis tes mains de charbon. Remplis tes mains de charbon ardent. Dis à ton frère, remplis tes mains de charbon ardent. Dis à ton frère, remplis tes mains de charbon ardent. Va prendre le charbon ardent. Remplis tes mains de charbon ardent. Remplis tes mains de charbon ardent. Oui, oui. Que tu prendras entre les chérubins. Que tu prendras entre les chérubins, oui. Et répands-les sur la ville. Et répands-les sur la ville. Répands les charbons ardents sur la ville. Répands tes charbons ardents sur ta nation. Répands tes charbons ardents sur ta maison. Répands tes charbons ardents. Tous ceux qui sont dans ta maison, qui te font la guerre, toi, donne-leur du pain, donne-leur de l'eau à boire, donne-leur à manger. C'est des charbons ardents. Ceux que tu as abrités dans ta nation, dans ta maison, qui te font la guerre, toi, va comme un guerrier avec les charbons ardents. Répands les charbons ardents dans la ville. C'est de ça qu'il est question. Le mystère du charbon ardent. Lorsqu'on répand le charbon ardent dans la vie, c'est lorsqu'on donne, mon Dieu, de l'eau à boire à ses ennemis. Et lorsqu'on donne le pain à ses ennemis. Laisse-leur te faire du mal. Toi, apporte-leur le pain. Laisse les fidèles te critiquer. Laisse-les mentir sur toi. Toi, prêche-leur l'évangile. Donne-leur, abreuve-leur par la parole. Donne-leur le pain qui vient du ciel. Mon Dieu, regardez bien. Je vous expliquais tout à l'heure que MC dit que Dieu te bénisse, mon frère. Quelque chose de formidable est en train de se faire ici. Oui, oui. Le charbon ardent, c'est ça seulement, parce que les flammes de feu, le diable n'a pas peur, mais c'est le charbon ardent. L'enfer, c'est lui fait liquide, c'est un charbon ardent. Commençons à concevoir cela. Propager le charbon ardent partout où partez. Prenez le charbon et dégagez, jetez le charbon ardent partout. Parce que très bientôt, vous comprendrez que la justice revient à Dieu. C'est les charbons ardents. Lorsqu'il y a la désolation sur une nation, on verse les cendres. Mais lorsqu'il y a un changement de rythme, lorsqu'on veut purifier la nation, on envoie les charbons ardents. La langue d'Ésaïe était la langue d'Israël. Comme Ésaïe avait une langue impure, il n'allait jamais bien prophétiser. Il prophétisait le malheur. Mais lorsque le charbon ardent a touché la bouche d'Ésaïe, Ésaïe a changé. Il a dit, la Vierge enfantera
là. Ah oui, oui. La Vierge sera enceinte, elle concevra, elle aura avec lui, et l'enfant est celui-là, on l'appellera l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il sera le Fils du Très-Haut. Mais à quel moment Esaïe a commencé à prophétiser la restauration, la purification? C'est quand les charbons ardents ont touché sa bouche. Regardez à partir d'Esaïe 6, Esaïe a commencé à te déclarer des choses extraordinaires sur les nations. Tant que le charbon ardent n'a pas touché une nation, la nation est encore sous le joug du mensonge, sous le joug de la malédiction, sous le joug de la mort. Jetez des charbons ardents dans les églises, jetez des charbons ardents dans les lieux. Vous allez voir que la mort va disparaître, la malédiction va disparaître. Le charbon ardent, lorsqu'on veut purifier de l'eau, qu'on ne trouve pas forcément les granulés, on peut utiliser le charbon. Le carbone est un élément important à utiliser. Je suis en train de vous dire un peu aussi, c'est un élément qui est utilisé dans la détonation et dans tout ce qui est bombe. Comprenez un peu que ces charbons ardents vont nous apporter la victoire. C'est pas des charbons de bois, c'est pas des flammes, c'est pas des feux, mais c'est des charbons, des charbons. Le charbon est permanent, il est là. On peut venir le voir et témoigner. Le charbon est toujours brûlant. Le charbon est brûlant. Que Dieu bénisse nos nations. Que nos nations soient purifiées par le charbon. Que ce charbon ardent soit déversé. Que la parole de bénédiction, la parole de paix, la parole d'amour, la parole de réconciliation, la parole de percée, la parole d'élévation soit sur nos lèvres. Et que nous apprécions maintenant les serviteurs de Dieu de leur vivant. Que nous déclarons des bonnes choses sur les nations. Car Dieu est Dieu et il restera Dieu. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es, prépare tes charbons ardents et verse-les dans le monde. Là où tu veux la paix, là où tu veux le changement, là où tu veux le renouveau, que le charbon ardent vienne pour régler ces choses. Le mystère du charbon ardent. Que Dieu vous bénisse. Je parlerai encore du charbon ardent quand je parlerai alors de la parole de Dieu, que je vous parlerai du mystère des lépreux. Vous allez comprendre un peu comment est-ce qu'on peut utiliser le charbon dans le cas des lèpres. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Dorothée, Virginie, que Dieu te bénisse. MCD, mon frère, bien que Dieu te bénisse et que nous continuons de méditer cette parole. Papa mien, que Dieu vous bénisse et je crois que nous avons été plus ou moins servis par le charbon ardent. Allons maintenant et mettons en application. Jetons le charbon ardent partout. Ceux qui marcheront sur le charbon ardent changeront leur façon de faire. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.